Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super mois de novembre, voilà, que vous êtes en pleine forme pour finir l'année 2019. En tout cas, moi je vous donne mes belles énergies parce que moi je suis toujours au top. Depuis que je suis revenue du Maroc, pouf, je suis toujours pleine d'énergie, je suis reboostée, c'est génial. Alors là, donc je reprends les taroscopes donc pour le mois de décembre 2019. Là, c'est pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Donc, comme d'hab, avant de commencer, je tiens à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur. Ma chaîne évolue vraiment de façon exceptionnelle. Franchement, j'ai jamais connu ça, enfin dans toute ma vie, une évolution aussi rapide de quelque chose. Vous êtes vraiment tous des amours. Vraiment, je vous porte dans mon cœur. Je vous connais pas, individuellement, personnellement, mais ça n'empêche que tous vos retours me touchent, que ce soit par mail, que ce soit dans les commentaires, que ce soit à travers les échanges avec tous les clients que je peux avoir en guidance privée. Merci, merci, merci. Vous êtes tous bienveillants, donc c'est vraiment un grand merci du cœur. Merci pour tout ça. Pour toutes les personnes qui me découvrent également et qui s'abonnent, un grand merci aussi. J'en profite comme dans tous les taroscopes parce que j'ai beaucoup de demandes. Maintenant, sous chaque vidéo, vous avez mon site internet, vous avez toutes les infos. Mon site internet, vous avez ma page professionnelle Facebook et vous avez également les 2 événements que j'ai créés sur Facebook par rapport aux 2 retraites que j'organise en fin d'année au Maroc. Donc la première retraite, c'est pour Noël et ensuite le jour de l'an. On me l'a demandé, donc comme je reçois encore beaucoup de mails pour les personnes qui sont intéressées, vous avez toutes les informations. Voilà. J'en profite, c'est vrai, au début de chaque vidéo, mais parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà, en même temps, je prends 30 secondes, j'en parle, je referme la parenthèse et c'est parti pour les vierges. Allez, un message pour le mois de décembre. Le petit oracle des anges. Allez, hop. Bon. C'est bien. On parle de guérison. L'ange de guérison. Qui vous dit quoi? À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Là, on se guérit. Hein. Là, c'est quand même un beau message de guérison. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou. Ange de guérison. En même temps, on vous invite à faire une visualisation. Hein. C'est comme en sophrologie, tout ça, visualisation. L'hypnose, c'est pareil, on visualise beaucoup. Les accords Toltec. Là, on vous dit de vous imaginer, de visualiser autour de vous une bulle de lumière. Bon, là, ils vous disent plutôt vert profond et lumière dorée. Les couleurs, hein, c'est une thérapie aussi. Il y a beaucoup de thérapie avec les couleurs. Allez, un message complémentaire pour les vierges. Non. 1. Juste 1. Non, pas 12. Allez. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même. Ma santé. Encore, j'en fais tomber la carte. Ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Bon, il y a encore une notion de guérison avec ça. Hein. Se reconnecter à son corps, se reconnecter à soi. Ça me parle bien, je suis à fond dedans en ce moment. Je prépare toutes mes méditations guidées là pour le désert, pour le Maroc. Je n'arrête pas. Allez, l'oracle des archanges. Pouf, 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 pouf. Allez, un message pour les vierges pour le mois de décembre. Allez, hop. C'est l'archange Sandalphon qui vous parle de musique, de dons, de sagesse et de prière. La signification de Sandalphon, on vous dit la terminaison on en grec signifie frère. La couleur c'est le turquoise et la pierre c'est la turquoise. Oui, forcément. Musique, justement j'allais vous dire, je prépare pour les réveillons. Voilà, une danse improvisée en plein désert et je suis en train de sélectionner de la musique, c'est exactement ça. Là, on vous parle de musique. La musique est une thérapie, il faut le savoir.
Vraiment. On laisse son corps s'exprimer aussi. Dons. On a tous des dons. Vous avez des dons, les vierges. Sagesse, prière, méditation. Connectez-vous à vous. Recentrez-vous. Là, c'est le message, c'est le maître mot. Se recentrer à soi, à son corps. C'est comme ça qu'on guérit aussi. Hein. Et oui. Allez. Okay. Un message complémentaire. Bon, bah, il a volé. Elle est sortie pour les Sagittaires, celle-ci, je crois. Alors là, c'est l'archange Ariel. On vous dit, cher ami de la Terre, donc c'est la carte des animaux. Cher ami de la Terre, tous les animaux sont des merveilles car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner et protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Ouais, se reconnecter à son âme. Les animaux, la nature, tout ça, c'est aussi une énergie de guérison. Les animaux, j'avoue, on parle d'âme pure. Il n'y a pas plus pur qu'un chien ou un chat en termes d'âme. Allez, l'oracle G. Bon, allez, ok, ça me va. Des messages pour les vierges, pour le mois de décembre 2019. Bon, il est temps que l'année se termine. Non, c'est pas ça, c'est que je vous l'ai dit déjà dans certaines vidéos, le côté surdoué, le côté haut potentiel, c'est-à-dire que le cerveau, voilà, il va trop vite. Et les mots, voilà, ça se mélange. Je les pense, mais pendant que je pense au premier mot, il y a déjà le deuxième, troisième, quatrième qui arrive. Forcément, bah, des fois, la parole ne suit pas. Donc, je vous sors des trucs, des fois, vous devez vous dire... Ou des fois, je bug aussi. Mais bon. Voilà, je vous explique, ne soyez pas surpris. Bon. Première carte, c'est quand même l'escargot. Ah, voilà, ok. Ça, c'est des belles cartes. Merci. Allez, j'en veux d'autres des cartes comme ça pour les vierges. Ah non, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Alors, vous remédiez à ça tout de suite. Je n'en veux pas. Allez, allez, allez. Allez, les filles, s'il vous plaît. Ah. Ben non. Bon, bah en même temps, si ça doit sortir, c'est que ça doit sortir. Enfin, si ça sort, c'est que ça doit sortir. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les vierges. Non, ça fait beaucoup, là. Allez. Allez, allez. Bon. Ouais. Ok. Là, il y a un cadeau qui arrive, les amis. Alors, on ne parle pas de cadeau de Noël, on est d'accord. Hein, ça, c'est matériel. Ce qui ressort là, c'est un cadeau de l'univers, on ne parle pas de cadeau matériel. Alors, ça peut être le cas. Mais sincèrement, j'y crois pas. C'est plutôt, voilà, le cadeau que vous attendez. Et là, on vous dit, gardez la foi. Gardez le courage. Continuez de vous accrocher pour certains. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je vois des cartes qui sont pas top en début, là. Donc, pour certains, vous n'êtes pas au top en ce moment. Peut-être une séparation. Peut-être une maladie. En tout cas, voilà, quelque chose d'assez compliqué. Là, on vous dit non, non, non. Gardez courage. Ça, c'est la carte de l'univers. Elle dit quoi, cette carte? Elle dit que l'univers est avec vous. Vous voyez le cadeau, là, il vient pas de nulle part. Voilà, il vient de l'univers. On parle de guérison pour certains. Là, quand je vois ça, oui, effectivement. Pour certains, ça peut être une maladie. Oui. Là, on vous dit gardez la foi, gardez courage. Cette carte-là, c'est aussi la lumière qui va être faite. On va voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Ok. Ok. Le début de mois est peut-être compliqué. Fin novembre était peut-être compliqué. Il y a quand même une belle évolution. Je remets ma musique qui s'est coupée. Je ne peux pas travailler sans musique. Vous savez maintenant. Ouais, je le mets pour après. Ok. Alors, bon, on va pas se mentir, les premières cartes sont pas tip top, tip top. Mais ça évolue bien. Première carte, les choses elles mettent du temps. Ça prend du temps. Il y a des choses qui traînent. Là, on parle de renaissance. Mais, pour renaître, vous le savez,
il faut quitter des choses. C'est la carte de la mort quand même. Donc voilà, vendre honnête, on quitte des choses, on quitte des situations. Pour certains, on peut parler de maladie. Et là, on parle d'une belle évolution, mais ça prend du temps. Si c'est par rapport à une maladie longue, un état de santé, on peut parler de burn-out, là, clairement. On peut parler de dépression, voilà. Oui, pour certains vierges, on en est là début décembre, fin novembre, début décembre. Oui, et ça va prendre du temps. Mais prenez le temps. Si vous voulez renaître, prenez-le ce temps. Même s'il y a des moments qui sont difficiles. Parce que je me doute, hein. Là, j'ai la carte du désert. Bon, moi, je l'aime bien, mon désert. Mais je pense pas que tous les vierges l'aiment. Je pense qu'on ne parle pas du même désert. Non. Là, le désert, c'est clairement une situation qui n'a pas évolué. Là, vous avancez dans le désert, mais voilà, il n'y a rien qui vient. Rien du tout. Ben, venez avec moi. Je vais vous montrer plein de choses dans le désert. Là, on parle d'amour. Pour certains, c'est aussi sur le plan sentimental. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de couple, j'entends. Ou en tout cas, il y a eu, mais il n'y a plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai la carte du rat. Bon, bah, la carte du rat, on va pas se mentir, les amis, c'est tout ce qui nous prend aux tripes. Tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous bouffe. On digère pas, vraiment, mais c'est vraiment localisé là, hein, vraiment. Hein. C'est pas le mental, alors évidemment que le mental est affecté, mais là, on voit que la santé est affectée. Ça, c'est la carte de la maladie. La maladie. On peut parler, je vous l'ai dit, pour certains de burn-out. Pourquoi? Parce que là, c'est cassé, c'est brisé, c'est la fuite cassée. Là, il y a des situations qu'on a dû quitter. Alors, où c'est la santé, effectivement. Bah, là, il n'y en avait pas, où la santé était voilà, très, très, très affectée. Bon, ça, c'est, je vous l'ai dit, les énergies du début du mois, fin novembre. Là, je fais le tirage, on est le 19, le 20, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas encore la fin du mois, donc ça ressort déjà. Donc, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Bon, ça peut être une séparation sur le plan sentimental, pour certains. Bon, moi, je vois que les choses se rétablissent, se remettent dans l'ordre petit à petit. Là, on parle de communication. Il y a de la communication qui revient. Alors, ou dans le couple, si c'était un problème relationnel au sein du couple, on peut parler peut-être de séparation. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas séparé, hein. C'est peut-être qu'un ressenti, c'est que là, ça vous gave, hein. Vraiment, ça vous gave. Et là, vous pensez à la rupture. Non, non, non. Si vous en êtes là, ne prenez pas de décision trop hâtive parce que je vois qu'il y a quand même de l'amour. Bon, pas pour tout le monde, on est d'accord. Communication. Je vous dis, il y a une notion de on prend le temps, on fait des petits pas, des petites choses qui arrivent. Oui, ça c'est cette carte-là, l'écureuil. Alors, c'est des petites rentrées d'argent, des petites économies, mais au-delà de la notion financière et matérielle, c'est vraiment des petits pas. On fait un petit pas, un après l'autre, voilà. Mais on avance. L'escargot, on est d'accord les amis. Ça et ça, c'est pas les plus rapides. Non, mais ils avancent. Ils avancent. Comprenez? Bon, j'essaye de vous rebooster, hein, pour ceux qui sont pas au top. Voilà. Chagrin, tristesse. Oui, ça va encore vous mettre dans un état un peu mélancolique, un peu triste. Voilà. On va pas se mentir. De toute façon, les vierges, pour qui ça résonne, pour qui ça parle, vous savez de quoi je parle. J'ai même pas besoin de développer, rien qu'à voir les cartes, je suis sûre que voilà, vous comprenez. Oui, pour certains, il y a peut-être eu une rupture par rapport au travail. C'est-à-dire, ou c'est une vraie blessure de trahison, parce que là, on parle quand même du poignard. Le rat, le verre brisé, le poignard, moi je vous l'ai dit, au début de mois, les énergies, elles sont pas top, mais ça évolue. Peut-être que pour certains, il y a une trahison au travail. Peut-être que c'est juste un ressenti et vous l'avez pris comme une trahison. Ça peut aussi nous parler pardon, de quelqu'un qui a quitté son travail ou qui s'est fait licencier ou qui a démissionné, rupture conventionnelle, enfin voilà. Alors j'ai pas la signature, mais j'ai l'accord. Donc peut-être que pour certains, c'est un accord. Vous avez préféré quitter votre travail. Bon. Allez les vierges, courage. Là, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Vous voyez, il y a des beaux messages quand même. Vous les entendrez peut-être pas pour certains. Mais vos proches qui regardent, parce que si vous ne les regardez pas, alors je m'adresse à vous, mais au final, vous verrez peut-être pas le message.
Mais en tout cas, bon, ça va parler à votre entourage qui vont peut-être être là pour vous rebooster. Là, on parle de voyage. Effectivement, voyage. En tout cas, il y a une notion de distance également. Alors oui, ça va être les fêtes de Noël, oui, voilà. Mais peut-être que là, on me dit, vous avez peut-être dû quitter un travail parce que peut-être c'était trop loin de chez vous. Voilà. Ça peut être ça aussi. Bon, pour d'autres, on parle de voyage. Hein. Clairement, oui, vous allez faire un voyage. Après, en même temps, voilà, c'est la fin de l'année. On retrouve sa famille, ses amis. Donc pour certains, oui, on prend l'avion, on prend le bateau, on prend la voiture. Bon, voilà. On fait de la route, il y a une distance, ça c'est clair. Là, on équilibre les choses. Je vous l'ai dit, les amis, ça évolue. Vous allez arriver à trouver un équilibre. Évidemment, pas en début de mois, mais il arrive. Gardez ce courage et cette foi qu'on vous a annoncé avec les énergies de la coupe. Forcément qu'il y aura encore des moments de doute. Même à la fin du mois, il y aura encore des moments de doute. Mais par contre, Laura, là, vous le lâchez. Hein. Première semaine de décembre, allez hop, Laura, on l'oublie. Hein. Laura, on l'oublie et puis vous allez plutôt penser à ça, vous voyez, cette réussite, ce succès-là, parce que ça arrive. Mais vous allez encore vous poser des questions. En même temps, pour certains, je pense que la situation là que vous vivez, ça fait un bon moment qu'elle est installée, ça fait un bon moment qu'elle est ancrée. Bon, je continue. Soutien, entraide. Quelqu'un qui vous apporte de l'aide. Quelqu'un qui vous... Ouais, c'est ça. Qui vient vous soutenir. Voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Encore la force, le courage, l'énergie, la vitalité. Vous la retrouvez, hein, si vous ne l'aviez plus. Alors, si vous l'aviez, bah là, ça se décuple. La carte de l'hiver, bah oui, ça tombe bien, on fait le tirage pour le mois de décembre. Oui, on ne pouvait pas rester sur des énergies comme ça. Donc moi, j'ai repris des cartes. On me parle de succès, de réussite. Ça, c'est la carte qui représente son intuition, qui représente sa petite voix. Voilà, qui parle également d'originalité, de créativité, quelque chose de... Notre créativité, c'est nous aussi, hein, c'est quand on est connecté à soi, hein, quand on est totalement aligné, ben, on ne peut que laisser son côté artistique, parce que pour certains, voilà, ça parle de ça aussi. Hein, voilà, se développer, se évoluer, voilà, vraiment. Réussite. On grandit, en réussite, succès, mais on grandit surtout, on prend de la hauteur, on évolue, on ouvre sa conscience, voyez. On gagne en richesse. Alors, intérieur, on va partir là-dessus dans un premier temps. Parce qu'on a fait tomber les masques. Parce que ça, là, on n'est plus hypocrite avec soi-même. Alors, c'est un premier message, c'est pas que, mais... Voilà. Ça, c'est la carte qui représente tout ce qui est fait, tout ce qui est dit derrière notre dos. On porte un masque, oui. Alors bon, là, je suis partie sur quelqu'un qui fait un travail de développement personnel plutôt, mais... Enfin, une évolution personnelle. Mais là, ça peut aussi me dire clairement que... Ouais. Je vois quand même pour certains la fin d'un contrat. En tout cas, on change de travail, on quitte son travail. Et donc peut-être que vous allez toucher de l'argent. Bon. Ça, c'est aussi les choses qu'on ne voit pas. Dans le sens où il y a un masque. Il y a un masque. Ça, c'est, vous savez, l'hypocrisie, la jalousie, c'est aussi tout ce qui est fait derrière notre dos. Voilà. Ça peut aussi dire que vous portiez un masque au travail. C'est-à-dire que vous n'étiez pas vous-même. C'est pas toujours l'autre qui trompe. Des fois, on se trompe soi-même aussi. On pense que, et puis finalement, en faisant un gros travail de développement personnel, parfois c'est la santé qui nous oblige aussi à nous recentrer sur nous, parce que pour certains, c'est le cas. Et donc, du coup, on est obligé de se reconnecter à soi, on est obligé de se reconnecter à qui on est. Et donc, cette notion-là je bug, de renaissance, c'est parce que voilà, vous êtes en train de quitter des choses. Et donc, oui, forcément, ça réveille beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de situations qui peut-être étaient enfouies, voilà, qui sont en train de remonter. Mais c'est pour s'en libérer. Il y a quand même une notion de trahison. Bon alors, le message, clairement pour certains, c'est dans le couple. Dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça vous a bouffé. On peut parler de trahison pour certains quand même. Le poignard, il n'est pas là que pour faire joli non plus. Il est là aussi pour dire que pour certains, il y a eu une séparation. Alors, séparation, en tout cas, peut-être pas réelle, mais en tout cas, vous y pensez sérieusement. Armez-vous de courage quand même, parce que c'est peut-être qu'un ressenti.
c'est peut-être pas, alors, peut-être pas pour tout le monde. Je dis pas qu'il faut fermer les yeux, c'est pas ça. Mais il y a peut-être besoin de faire un travail sur le couple. Il y a peut-être besoin juste de s'expliquer, de s'exprimer. Si la santé, elle est affectée, enfin, vous voyez, peut-être que c'est juste un mal-être au sein du couple, peut-être que c'est juste une impression. Voilà. Bon, pour d'autres, non, hein, mais pour certains, oui, aussi. Et puis comme je vous l'ai dit, pour certains, je vois qu'il y a une séparation par rapport au travail. On quitte quelque chose. C'est peut-être un burn-out par rapport au travail, pour certains, oui. Et là, vous trouvez un accord. Vous trouvez un accord, vous trouvez un compromis. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être pas signé au mois de décembre, mais en tout cas, l'accord, vous le trouvez. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à trouver cette solution, j'ai envie de dire. Et si on repart là-dessus, eh ben oui, vous vous écoutez et donc le travail, on n'en veut plus, on n'en peut plus, c'est plus possible. On ne peut pas, sinon la santé, elle va continuer d'être affectée, pour certains. Et avec ça, on vous dit aussi que par rapport à peut-être des choses cachées, vous allez toucher de l'argent. Donc si on part sur une notion de... On trouve un accord pour faire une rupture de contrat, enfin j'en sais rien. Oui, bah oui, vous allez trouver de l'argent. Et visiblement, là, c'est là, hein, en fin de mois que vous trouvez l'accord. Donc peut-être qu'il va que se matérialiser en fin d'année début d'année prochaine, pardon. Mais en tout cas, l'accord, il est trouvé là. Hein. Le compromis, tout ça, c'est fin du mois. Fin du mois, vraiment. Mais petit à petit, vous allez quand même arriver... Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Retrouver cet équilibre. Petit à petit, là, pour les vierges, pour le mois de décembre. Je vous l'ai dit, ça va pas se faire comme ça, parce qu'il y a cette notion de un pas après l'autre, de petites choses qui se mettent en place. Ouais. En tout cas, pour beaucoup, si vous quittez quelque chose, puisqu'il y a une notion de renaissance. Donc certains, je vous l'ai dit, il y a des doutes dans le couple va mal, tout ça, mais tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas quitter son travail. Même s'il y a ça, ça peut parler aussi de trahison au travail, je vous l'ai dit. Hein, voilà. Quelqu'un peut-être que vous considériez comme voilà, quelqu'un qui vous apporte de l'aide, tout ça, et puis finalement, bon, oui, effectivement, il y a quand même ces énergies-là. Mais dans tous les cas, que vous quittiez, je le répète, quelqu'un, une situation, machin, c'est pour votre bien. Et vous le savez. Vous le savez. Pour certains, vous avez besoin vraiment de passer à autre chose. Parce que là, c'est plus possible. Vous n'êtes vraiment pas bien pour certains vierges. Et là, la décision que vous allez prendre, le fait peut-être de quitter, alors, ou votre conjoint, ou le travail. Là, je vois quand même beaucoup, pour beaucoup, un burn-out au travail. Ou en tout cas, une sensation de « j'en peux plus, je vais péter un câble ». Si ça ne s'arrête pas maintenant, je vais péter un plomb. Je vais finir hospitalisée. Vous voyez ? Voilà. Je vais finir sous médicaments. Bon, ça va être pour vous. On parle de renaissance. Donc, c'est peut-être le moment de voir par rapport au travail. On quitte pas. Je pense que vous quittez quand même pour beaucoup. En tout cas, ça va vous redonner beaucoup de vitalité, beaucoup de courage. Ça, on parle d'énergie vitale. Vous voyez ? C'est pas juste... un petit coup de peps. Non, non, c'est qu'on retrouve sa vitalité au quotidien. Et là, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Vous voyez ? Donc, bon. Bon, bah, il y a des accords de trouver. Pour certains, vous quittez des choses. Vous quittez des gens. Vous quittez un travail. Pour d'autres, comme je le répète. Donc, après, c'est en fonction de vos situations. Il y a des gens qui vont me dire, bah oui, mais c'est pas clair. Si, c'est clair. C'est clair. Sauf que là, j'essaye de m'adapter à ce que vous pouvez vivre. Parce qu'il y en a qui vont quitter, oui, mais il y en a, ils vont pas quitter. C'est juste une remise en question au sein du couple. C'est juste qu'il y a eu peut-être des doutes de trahison, des doutes... et ça a engendré de la jalousie, tout ça, c'est possible. Donc forcément, tout le monde ne va pas quitter. L'oracle des miroirs. Allez. D'autres messages pour les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2019. Allez. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Bon, quand ça vole pas dès le début, ça sert à rien. Verdict et correspondance. Verdict, on l'a vu, il y a des décisions qui vont être prises. Là, on trouve des accords et là, on vous dit verdict. Voilà, la décision, elle est prise. Mais avant de donner un verdict, vous savez comment ça se passe. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de se poser. On ne prend pas une décision comme ça. Elle a été argumentée.
voilà, on a pris en compte tout ce qui avait besoin d'être pris en compte. Voilà, correspondance. Donc correspondance, alors où vous allez apprendre une décision, j'en sais rien, si on repart sur la notion de justice, parce que verdict, ça peut aussi être une décision de justice, vous allez l'apprendre par un moyen de communication, par mail, par téléphone, voilà. Bon, pas par texto, parce qu'en général, son avocat, enfin, l'avocat ne nous envoie pas ça par texto, mais un appel ou voilà, un mail, bon, ça peut être ça. En tout cas, il y a une prise de décision et on parle de communication. Ok, je les garde. Bah ouais, je fais comme ça. Allez, rêve. Bon bah pour certains, il n'y en avait pas. Il n'y avait plus de rêve. En tout cas, si ça ressort en début de tirage, je vous l'ai dit, il y a une belle évolution. Petit à petit, on n'oublie pas, hein, un pas après l'autre. Pour certains, la santé est affectée. Donc on va pas se mentir, ça se fait pas en 15 jours. Mais gardez ça en tête. Vraiment, ça prend du temps. Mais ce que vous faites là comme travail, peu importe. Même si c'est la santé, de toute façon, à un moment donné, on décide ou de remonter ou de descendre encore plus bas. Et ça, c'est votre libre arbitre. Hein. C'est vous. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Faire des choix, c'est pas facile. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. On fait des choix. On reste, et bah tant pis, on va souffrir. Quand on sait qu'on peut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si on doit quitter un travail, si vous restez, si vous ne prenez pas la décision, vous savez que votre situation physique, mentale, psychologique va pas évoluer. Si c'est une situation que vous ne pouvez plus, si c'est au sein du couple, tout ça, voilà. Donc à un moment donné, il y a des choix à faire. Si on ne fait pas de choix, c'est déjà un choix en soi. Voilà, c'est qu'on, bah tant pis, on a choisi de continuer à aller mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Maintenant, quand il y a des choses qui vont pas, c'est aussi une façon de se remettre en question dans sa vie, de se dire qu'est-ce qui va pas en moi? Non, qu'est-ce qui va pas autour de moi? Voilà. Et ensuite, pourquoi j'ai fait ces choix-là? Pourquoi j'arrive pas à faire ces choix? Qu'est-ce que je dois travailler en moi? Parce que c'est pas toujours de la faute des autres. Hein. Et les choix, c'est qu'une question personnelle. Les choix, ils sont personnels. Même si il y a une famille, tout ça, je dis pas qu'il faut être égoïste, c'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, du rêve, pour certains, il y en avait plus. Ça va revenir. Mais comme je vous disais tout de suite, pour renaître, il faut quitter. Il faut quitter. Et c'est ce que vous allez faire. Ou c'est ce que vous venez de faire. En tout cas, c'est l'énergie principale, là, du mois de décembre. Une fois de plus, la séparation, c'est pas que par rapport à l'amour. Il y avait la notion de travail. Et là, elle ressort. Donc, je pense que c'est vraiment en lien. Ou avec un travail de développement personnel, un travail que vous faites sur vous, parce que vous avez quitté des choses, vous quittez une situation que vous ne pouvez plus supporter, et là, vous travaillez sur vous pour pouvoir rebondir. Ou c'est vraiment en lien avec le travail. Mais il y a une notion de travail quand même, et de quitter quelque chose. Donc, vous voyez, c'est vraiment en lien. Boomerang, l'effet boomerang. Eh bien oui, vous quittez des choses, vous quittez la situation que vous ne pouvez plus supporter. Voilà. Bah forcément, qu'est-ce qui va arriver derrière? Bah, du positif, évidemment. Ben voilà, l'effet boomerang, c'est ça. Toujours ça, de toute façon. Hein. Je vous disais, le travail. Alors, travail aussi sur soi, vous l'avez compris. Hein. Voyage. Voyage, il y a encore une notion de distance également. Ça peut être un travail pour certains. Alors, c'est pas la carte de l'étranger. Encore la distance, vous voyez. Ça peut être un travail où vous aviez besoin de faire de la route. Bon. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu... Non, tout à fait. C'est tout à fait cohérent. Voyage et travail. Vous savez que quand on fait un travail sur soi, c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout la même personne avant un travail de développement personnel et après. Développement personnel, c'est quoi? C'est guérir ses blessures, tout simplement. Donc forcément, bah oui, méditation, tout ça, les soins énergétiques, enfin voilà, il n'y a pas que ça, hein, l'hypnothérapie, sophrologie, tout ce que vous voulez, tout ce qui est bon pour vous, c'est un voyage intérieur. Donc il y a aussi cette notion-là. En même temps, on l'a vu, pour beaucoup, ça n'allait pas. Là,
novembre et même avant. Bouclier. Pourquoi vous vous mettez une carapace, les amis vierges? Pourquoi? Dites-moi. Allez, on discute 2 minutes. Vous pouvez la quitter, votre carapace. Voyez? Séparation et carapace. Vous pouvez quitter ce que vous aviez mis en place pour vous protéger. Il y a des gens autour de vous. Si c'était par rapport au travail, je comprends qu'il y avait besoin peut-être de se protéger. Parce que le bouclier, c'est ça, hein, vous voyez? On se protège, hein. Bah oui. On parle de coup de chance. Coup de chance. Il y avait la notion de cadeau. Je le rappelle. Distance. Donc, vous voyez, c'est ça. Par rapport au travail, on prend de la distance. On quitte des choses. Ou si on ne peut pas quitter, parce qu'effectivement, quand je dis on quitte, on est d'accord que tout le monde ne peut pas quitter son boulot. Surtout en 2019. Effectivement, le travail, c'est important. Contrairement à toutes les conneries qu'on peut entendre à la télé et à la radio. Distance. Prenez de la distance. Je sais que c'est facile à dire. Attention, ne me sautez pas dessus. Je le sais. Je sais que le mettre en pratique, c'est compliqué. Mais si vous n'arrivez pas à prendre de la distance, la situation ne va pas évoluer. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Il y a des choix à faire. Et si on ne les fait pas, les choix, la situation ne va pas évoluer. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des changements. Mais dans tous les cas, gardez bien cette notion. Prenez de la distance. Si vous ne pouvez pas quitter votre travail, prenez de la distance. Ça peut aussi être un travail à distance. Vous voyez, on quitte une situation. Alors là, ça ne me dit pas nouveau projet. Mais j'ai quand même travail. On quitte quelque chose. Travail. Chance. Effet boomerang. Bon. Distance. Stabilité, ça peut aussi pour être aider des gens qui sont dans un manque d'énergie. Bon. Argent. Et maison. Pour certains, ça peut être un travail. Vous faites un travail, comment je pourrais dire, pour devenir indépendante, autonome. Indépendant aussi. Parce qu'il y a des hommes aussi. Et du coup, ça peut être un travail de chez vous. C'est dans ce sens-là que je dis distance. Également, avec cette notion-là. Bon. Je pense que pour certains vierges, il va quand même y avoir une négociation par rapport au travail. Moi, je ressens qu'il y a des vierges qui ne sont pas du tout bien dans leur travail. Et là, on me dit que, voilà, vous allez essayer de quitter. Tout à l'heure, on l'a vu tout de suite avec l'oracle G, il y a des accords de trouver. Voilà. Et là, en plus, on me dit que vous allez toucher de l'argent. Donc, peut-être que pour certains, vous allez arriver à négocier une rupture conventionnelle. Alors, licenciement, j'en sais rien. Après, tout dépend si on parle plutôt sur un licenciement économique ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, vous allez trouver une solution pour quitter ce qui ne convient plus. Vraiment. Et là, c'est vraiment en lien avec le travail. Dans tous les cas, si, je le répète, si vous ne pouvez pas quitter le travail, si c'est compliqué, je dis ça moi aussi, hein, je suis maman toute seule, voilà. Ma rupture conventionnelle, j'avais le trouillomètre à 0 pour la demander parce que là, je m'embarquais à me mettre à mon compte, je ne savais pas du tout où j'allais. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Comme je disais, c'est une question de choix. Oui, mais sauf que quand on prend un choix, quand le choix, on le fait, quand on s'écoute, il y avait ça aussi. La harpe et tout ça, je vous disais, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait, cette petite voix intérieure. Quand on s'écoute, on s'aligne. Quand on s'aligne, je peux vous dire que l'univers, il répond. Il répond tout de suite, mais vraiment. Donc, s'il y a besoin de quitter des choses pour construire quelque chose de nouveau en lien avec le travail, j'ai envie de vous dire, donnez-vous cette chance. Faites-vous ce cadeau. Évidemment, on ne part pas comme ça du jour au lendemain, claquant la porte, tout ça, ça se travaille, ça se programme. Mais faites-vous ce cadeau parce que visiblement... Alors, ça peut me parler aussi. Puisque tout le monde n'a pas de problème au travail, on est d'accord, on ne va pas s'éterniser, j'ai déjà beaucoup développé. Il y en a peut-être qui vont me dire, ah oui, trop. Oui, c'est comme ça. C'est que le message, il doit être passé. Et si j'avais autant de choses à dire, c'est pas pour rien. Je suis pas toute seule. Je suis pas tout seule là-dedans. Vous l'aviez compris. Non, je dis ça parce que mes guides me donnent leur message par télépathie. Donc, voilà, les infos arrivent comme ça. Femme, carrefour. Il y a un choix qui va être fait. La femme, c'est consultante et consultant. Une fois de plus, messieurs, vous n'êtes pas sortis. Décidément. Ils ne sont pas beaucoup sortis ce mois-là. Femme, choix. Je vous l'ai dit, tout est question de choix. Vous avez une nouvelle direction à prendre pour certains.
Ah oui, j'ai dit je mets des cartes de côté. Oui, bah voilà. Oui, c'est vrai. Le temps et la réunion. Réunion, on discute, on se met autour d'une table, on parle. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et surtout, on est patient, dit-elle. Oui, on est patient. Restez patient. Le temps est toujours notre allié et toujours notre ami. Toujours, toujours, toujours. Il y a la chance avec vous. Vous l'avez la chance avec vous. Donc ne vous précipitez pas. S'il y a des choix à faire, c'est pas parce qu'il y a des choix à faire qu'on doit les faire vite. Non, je vous ai dit les choix ils sont pris, ils sont faits là. Les décisions elles sont prises. Maintenant, le temps que ça se construise, que ça se finalise, que ça se mette en place, ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà, ce mois-là, les énergies, on discute, on trouve des solutions. Et surtout, on garde courage. Et on va terminer là-dessus. Regardez, évolution victoire. Ça y est, monsieur est sorti. Puis il fait pas semblant, il prend son cheval et tout, et tout, et tout. Hein. Oui, il y a une belle évolution. Vous allez ressortir victorieux, victorieuse. Oui, ça se dit. De cette situation. Bon, pour certains, c'est juste, juste entre guillemets, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, je suis maladroite dans mes termes, mais vous comprenez le sens. Parfois, c'est juste un travail à faire sur soi. C'est pas qu'on quitte le travail, non. La notion de travail, je l'ai dit, c'est aussi un travail intérieur. Je ressens pour certains vierges que vous êtes vraiment pas bien en début de mois et les mois précédents. Ce sentiment d'instabilité, vous l'avez, mais là, vous avez un choix à faire par rapport à cette situation où vous continuez d'aller mal. Et là, pas rien pour vous. Hein. Vous pouvez vous désabonner, vous pouvez... voilà, je vais arrêter de vous transmettre les messages. Non, je plaisante, vous comprenez. Mais vous avez un choix à faire dans tous les cas. L'instabilité, c'est plus possible pour vous les vierges. Pour certains vierges, bien sûr. Ça, par contre, c'est possible. Mais il y a un choix à faire. Dans tous les cas, il y a un choix à faire. De toute façon, on le voit. Et c'est ce mois-là. Si on décide d'aller bien ou on décide d'aller mal. C'est pas compliqué. Et quand je dis ça, c'est pas un raccourci. Hein. Si on doit quitter un travail, on le quitte. On ne le quitte pas comme ça du jour au lendemain. Mais on ne peut pas accepter une situation qui n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer de se détruire. Enfin, je veux dire, ça paraît évident. Et quand c'est le corps qui nous dit stop, croyez-moi, quand c'est le corps qui nous dit stop, on n'a pas le choix que de l'écouter. Parce que ça veut dire que le mental, ça fait déjà un bon moment qu'on le sait. On a déjà compris. Notre intuition, ça fait un moment. Pareil, le travail, il est là. On sait qu'on doit quitter, on sait qu'on doit partir. Oui, mais sauf que maintenant, on est d'accord, en 2019, on ne peut pas faire les choses comme ça. Et donc, c'est aussi ce qui nous retient. Sauf que quand le corps dit stop, c'est stop. Et croyez-moi, écoutez-le, parce qu'après, il vous crée encore d'autres blocages. Et là, c'est comme ça on empire son état de santé, on empire sa situation. C'est juste un travail d'alignement, en fait. Alors, je sais, hein, à expliquer comme ça, c'est très facile, c'est très simple. Je ne dis pas que c'est simple à faire, non. Mais il y a des choix à faire. Et ça, ce n'est pas les autres qui vont les faire à vos places. Allez, à votre place. Donc là, on repart sur la métisse love. Donc, c'est plutôt des messages sur le plan sentimental, amoureux, relationnel. Allez, des messages pour les vierges pour le mois de décembre. Alors là, ça fait beaucoup. Mais celle-ci, oui. Mais regardez ce qui ressort. Première carte, cœur blessé. Bon, par contre, et hop, 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 un bonheur, quand même, hein. On reste pas blessé, les vierges, hein. Allez. Oui. De toute façon, ouais, je l'ai vu tout à l'heure pour certains. Ils vont pas... Je parle toute seule, non, je parle à mes guides. Ils vont pas quitter. Mais oui, c'est ça, c'est qu'une épreuve. Tout est épreuve dans la vie. Mais là où on a un pouvoir, c'est notre réaction à cette difficulté. Parce que la victimisation, à un moment donné, hein, on est d'accord. Moi aussi, j'ai été dans cette victimisation. C'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Hein. C'est pas parce que je me crois au-dessus de vous. Non, non, pas du tout. Moi aussi, j'ai vécu ces situations-là. Moi aussi, à un moment donné, la vie n'était pas cool avec moi. Mais j'avais des choix à faire que j'avais pas fait. Je les ai faits. Donc, si j'ai réussi, tout le monde y arrive, hein, bien sûr. Ouais, bah là, il y a des choses à dire. Hein. Oui, alors,
Bon, bah, le petit cœur, il est blessé hein, pour les vierges. Hein. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un sentiment général. Donc forcément que ça se retraduit aussi sur les énergies sentimentales. Après, évidemment, tous les vierges sont pas en difficulté et heureusement. Et si vraiment le tirage ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez certainement des messages qui vous parleront plus. Et puis c'est que bah voilà, pour ce mois-là, il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Là, on parle de bonheur. Donc vous voyez, oui, il y a des épreuves, oui, mais il y a quand même des choses belles, si vous êtes en couple, hein, bien sûr. On va voir pour les célibataires après, mais là on vous dit il y a quand même des choses magnifiques entre vous, on parle de quelque chose d'attirant, l'attraction, voilà, alchimie et attirance mutuelle, donc c'est pas une petite relation, c'est une épreuve. Même dans le couple, hein, il y a des épreuves, de toute façon, oui c'est comme ça, hein. Mais voilà, et vous allez affronter tout ça, pourquoi? Parce que c'est pas qu'une petite relation, c'est une belle relation. Les fondations, elles sont solides. Hein. Vraiment. Les fondations de la relation, elles sont solides. C'est quelque chose qui est ancré. Donc, relation stable qui dure dans le temps. Fidélité, stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que cette atmosphère chaleureuse et détendue qui correspond à la carte de l'été va revenir. Voilà. Mais pour le moment, vous avez besoin. Temps mort. Voilà. On prend du temps. On prend du temps pour examiner tout ça, pour examiner la situation, pour observer, pour s'écouter, se recentrer à soi, toujours encore. De toute façon, si le maître mot, vous ne le comprenez pas, en même temps, on parle de guérison depuis le début. Le premier mot, c'était ange de guérison. Lâcher prise, je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, le message, il ressort. Donc, entendez-le, les vierges. Ceux qui ont besoin de l'entendre, entendez-le. Lâcher prise. On fait des choix et ensuite, on lâche prise. Sagesse, vous voyez ? Mais oui, pour ceux qui sont en couple. Hein. Sagesse, bon raisonnement, le temps de pause, le lâcher prise, c'est ce que vous devez faire. C'est ce qu'on vous dit. Oui, il y a une épreuve. Oui, il y a des difficultés. Là, on ne parle pas de tromperie. Hein. Tout à l'heure, on a vu que peut-être... pour moi, c'était qu'un ressenti. On ne parle pas de tromperie. Là, j'ai pas quelqu'un qui porte un masque. J'ai pas la relation triangulaire. J'ai pas la trahison. J'ai pas tout ça. On me dit simplement que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu superficiel, dans le sens où qui ne se dévoile pas. C'est ça aussi être superficiel. Porter un masque de superficialité. Moi, j'aime pas les gens superficiels. Je les appelle les coquilles vides. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça. Mais c'est une façon de se protéger aussi. C'est aussi une façon de se protéger. Là, on vous dit, jeune femme superficielle. Bon, bah là, c'est plutôt madame. Hein. Non, c'est madame, monsieur, mais c'est quelqu'un qui va pas au fond des choses. Mais c'est une façon de se protéger. C'est-à-dire qu'en ne se dévoilant pas, on ne prend pas de risque, en fait. Ou de souffrir, ou qu'on nous fasse souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, quand je dis j'aime pas les coquilles vides, j'aime pas les gens superficiels, c'est-à-dire qu'en fait, ils préfèrent se mettre un masque, celui de la superficialité, pour ne pas aller au fond des choses. Eh ben oui, mais ça, c'est leur problème. Chacun ses blessures, chacun son boulot. Union. Union, contrat, mariage dans l'air, pax, couple, bon, engagement, voilà. Donc pour les couples, oui, il y a eu des épreuves. Et peut-être que vous en avez encore, là, début de mois. Mais moi, je vois quand même quelque chose qui va évoluer de façon positive. Pourquoi? Parce que vous allez prendre un certain temps pour réfléchir à tout ça. Et pour aussi vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que je fais? Oui, mais je l'aime. Est-ce que je dois partir? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Mais vous allez prendre une décision pleine de sagesse. Mais pour ça, il faut lâcher prise et il faut laisser faire le temps au temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout est question de temps. Alors, pour les célibataires, ouais. Pour les célibataires, ça me dit qu'il y a peut-être encore des blessures à guérir sur le plan émotionnel en lien avec des anciennes relations. Et que là, pour le mois de décembre, je vois pas de rencontre particulière, non. Mais moi, je vois des célibataires qui vont prendre du temps pour eux, qui vont prendre du temps pour se recentrer, qui vont prendre du bon temps pour eux. Alors, dans tous les sens du terme, après, c'est vous qui voyez, hein, voilà. Mais vous allez essayer de trouver cette harmonie. Et là,
clairement, au mois de décembre, vous allez lâcher prise sur vos attentes. Vous allez encore travailler sur vous. Voilà. De toute façon, on a toujours besoin de travailler sur soi. Toujours. Et là, avec la carte de l'automne qui représente quand même le détachement, la période de lâcher prise. Alors oui, on est encore en automne, mais là, je pense qu'il y a des choses qui sont remontées quand même. De toute façon, d'un point de vue général, je le répète, il y a déjà des choses compliquées. Donc forcément que ça affecte aussi nos relations amoureuses, sentimentales, nos énergies en tout cas sentimentales. Moi, je vois des célibataires, je vois pas de nouvelles rencontres là du tout. Mais je dis pas qu'il n'y en aura pas. Je dis que ça ne ressort pas là. Mais je vois quand même, plutôt des célibataires qui vont faire un travail d'introspection pour pouvoir ancrer des nouvelles bases pour la prochaine relation. Vraiment, qui va arriver. Et puis pour la prochaine relation, on ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Non. Donc pour moi, les célibataires, votre âme sœur, elle est en route et vous êtes en route aussi vers elle. Sauf que là, vous avez encore des choses. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous préparer aussi pour la nouvelle relation. Parce que quand on n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on va rencontrer quelqu'un. Ou si on fait une rencontre, ça va pas forcément durer puisque de toute façon, on n'est pas en phase non plus. Et puis, trouver quelqu'un pour se guérir, c'est la meilleure des solutions pour que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas l'autre de nous guérir. C'est pas à la relation de nous guérir, c'est à soi. C'est soi, on se guérit soi-même. Allez, les portes de l'intuition. Juste pour clôturer le tirage. Allez. Pour les vierges. Pour le mois de décembre. Allez, s'il vous plaît. Ça. Non, je vais prendre que la première qui a volé. C'est la carte de la réparation. Guérison, réparation. Vous comprenez? C'est un beau message d'espoir pour vous les vierges. Vraiment. Je ne vais pas vous dire que tout va être simple encore ce mois-là. Mais c'est ce vers quoi vous allez. Vraiment. Et déjà, au fur et à mesure du mois, de semaine en semaine, de jour en jour, il y a plein de... Vous savez, l'écureuil, plein de petites choses, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et c'est ça l'énergie de guérison. On ne peut pas guérir comme ça, on ne peut pas réparer comme ça, on ne peut pas nettoyer, se libérer. Non, ça prend du temps. De toute façon, on l'a vu, les choses prennent du temps. Mais il y a déjà beaucoup de positifs qui arrivent là, au mois de décembre, puisque c'est un mois de guérison. C'est un mois de réparation. On quitte des choses pour avancer. C'est ça. Voilà. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Tu m'étonnes. J'arrête. Je vous jure, j'arrête là. Je vous jure les vierges, vraiment, je sais que ça va encore être difficile. Mais croyez-moi, la guérison, elle arrive. Vraiment, regardez. Réparation. Et ensuite, on parle de quoi? De renaissance. Regardez-moi ce magnifique cristal. Je sais pas. Voilà, voyez, renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Début d'année 2020, je vous jure les vierges. Attention, vous gardez le cap. Vous vous redressez et puis, on l'a vu là, le chevalier, là, la victoire, là. On l'a vu tout de suite. C'est ça. La renaissance, c'est pour moi fin décembre, début janvier. Donc, vous voyez, il y a encore un peu de temps. Ça va prendre encore un peu de temps. Mais vous y êtes sur ce chemin de guérison, de libération, de renaissance. Allez, j'arrête là. C'est un beau message d'espoir. Je vous fais des bisous les vierges. Je vous dis très bon mois de décembre quand même. Tout n'est pas négatif, il y a plein de positifs. J'espère que vous l'aurez entendu. Très beau mois de décembre. Profitez des bons moments en famille, avec les amis, pour ceux qui ont, famille, amis, tout ça. Et je vous dis à très vite. Gros bisous les amis. Ciao!